notre potager au Monte Carlo Bay. Ici, on cultive 400 mètres carrés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la culture des courgettes. Alors voici les graines de courgettes. J'ai commencé à les planter à partir de mars dans des petits gotets. Inutile de les planter trop tôt parce que sinon elles n'arrivent pas à pousser, elles végètent et vous n'aurez pas de fruits. Vous avez différentes sortes de godets de cette taille ou vous pouvez prendre un peu plus grand, ça ira aussi. Vous pourrez les replanter dans votre jardin à partir de mai. Ici la fleur mâle, parce qu'elle a une tige, elle n'a pas de fruits. C'est avec la fleur mâle qu'on fait les beignets. Ici la fleur femelle, on voit bien derrière la fleur, il y a le fruit. On peut aussi faire des beignets, mais il faut enlever le pistil de la fleur femelle. Ici les courgettes jaunes citron. Ici la ronde de Nice, mais une ancienne variété, vous remarquerez qu'elle a la peau un petit peu plus claire. Alors voici encore une autre variété, la striata d'Italia. Ici la Gold Rush. Ici la ronde de Nice, l'original qu'on reconnaît bien à son vert foncé. Ici la courgette Odessa. Et là la courgette Greta. Avec un début de saison un petit peu humide, nous avons tendance à avoir des taches d'oïdium sur les courgettes. Ici et ici par exemple, une solution, voici du lait entier qu'on va pulvériser. Et maintenant, place à la petite recette, on va faire un gratin de courgettes. Alors, on va commencer simplement par les couper en tranches, tranches assez fines. Comme ça, la cuisson prendra un petit peu moins de temps. Pareil, on coupe assez fin. Alors, il existe d'innombrables recettes avec les courgettes, elles se marient avec tout. Mais aujourd'hui, on a fait quelque chose de rapide et de très simple. Comme les courgettes sont assez jeunes, je n'ai pas enlevé les graines ni la peau. On va disposer joliment nos tranches de courgettes, dessus, dessous. On va mettre aussi une petite cébette du jardin avec une petite gousse d'ail frais, une gousse d'ail magnifique du jardin qui n'est pas encore tout à fait à maturité, donc qui nous a fait vraiment de toutes petites gousses d'ail. Comme elles sont petites, on va en mettre trois petites gousses d'ail. Et en fait, c'est à votre guise, ça dépend si vous aimez l'ail ou pas. Hachez finement les petits ails. Hop, on est réparti un peu dans le plat. On va mettre la cébette, aussi hachée finement. Alors, cette partie de la cébette est délicieuse et évidemment comestible, donc je vous conseille de la mettre avec. On pourrait aussi manger les feuilles, mais on en a assez pour l'instant, on va le garder pour plus tard. Voilà. Alors, en attendant, on va faire la sauce qui va accompagner notre petit gratin. Du fromage. Ici, il y a différentes variétés. Peu importe, hein, vous mettez celui que vous préférez. Un petit peu de crème fraîche. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Du lait. Et puis, 2 œufs. N'oubliez pas de garder tous vos déchets pour le compost ou pour vos poules. Voilà, on remue. Voilà, une fois qu'on a bien remué, on va mettre une dernière chose, un peu de ciboulette. Mais vous pouvez mettre du thym, du romarin, peu importe. Ça marche avec tout. On va mettre notre petite sauce dans le gratin et un tout petit peu d'huile. En attendant, faites préchauffer votre four à environ 200 degrés. Et voici le gratin qu'on va mettre maintenant au four pendant environ 15 à 20 minutes. On est bon! Ça sent bon! Pour terminer, et puis pour faire quelque chose de joliment présenté, on va mettre des petites graines de tournesol. On va y rajouter quelques fleurs comestibles. Ici, on est sur de l'œillet d'Inde et de la fleur de poireau. Et voici! J'espère que vous saurez bien cultiver les courgettes, ainsi vous pourrez les cuisiner.